Alors Piccolo, bonsoir. Bonsoir. Alors tu fais quoi dans la vie? Je vends des herbes et bien entendu ça rend service parce que quand je vendais le poisson c'est venu comme ça. Je donnais mes recettes, il y a toujours des herbes dans mes recettes. Et les gens ils faisaient le tour de Centre, on n'a rien trouvé. Alors je me suis dit bon je faisais encore la pêche, alors je commençais à ramasser des herbes que je faisais cadeau à mes clients. Puis après j'ai arrêté, j'ai dit maintenant je vais les vendre. Et tu les trouves où ces herbes? Le fenouil, il y en a un peu partout, c'est pas loin. Mais les autres, je vais dans les Alpes de Haute-Provence. Ah bon? Je vais jusqu'au col d'Alloz, je suis allé l'été dernier, parce que comme il y a eu la sécheresse, il y a eu des problèmes. Et j'en ramassais pas beaucoup parce que s'il fait sec, ça pousse pas. Il y a même des endroits où il a crevé complètement, il n'y a plus rien. Ça s'appelle comment? C'est un métier reconnu, ça? Ah je ne sais pas si je l'ai reconnu, mais en France, c'est une tolérance. Il y a beaucoup de retraités qui vendent des aromates comme moi et qui ne payent pas d'impôts. Moi, on m'a fait un forfait. Et bien entendu, si je ne vends pas mes herbes, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et croyez-moi, ça ne vient pas tout seul. Parce que quand je ramasse les herbes, j'ai des risques. Il y a 2 ans, j'ai pris 3 vipères dans les mains. Et l'année dernière, j'en ai pris une. Et j'ai pas été mordu, j'ai eu de la chance. Et puis les abeilles me piquent des fois, mais c'est pas mauvais. Mais quand il y a les abeilles, vous savez, qui viennent d'Amérique, j'ai été piqué par une de ces abeilles. Et bien l'affaire d'une minute, j'avais les mains, les pieds enflés et tout. J'étais comme, je ne savais plus où j'allais. Et j'étais au logis du pain, j'ai descendu à Fayence, je suis allé voir un docteur. Le docteur m'a pris la tension, il m'a fait une piqûre, il m'a soigné, enfin il voulait m'hospitaliser. Et dis-moi, les vipères, les plus dangereuses, c'est les grises, c'est ça? C'est les grises, les petites vipères grises. Ça, c'est les plus dangereuses. Qu'est-ce qu'il faut faire si on se fait piquer par une vipère? Quand on se fait piquer par une vipère, la première des choses, il ne faut pas s'affoler. Il ne faut pas s'affoler parce que je pourrais me porter le vaccin, mais il ne faut pas s'y fier là-dessus parce qu'il faut qu'il soit toujours dans un frigo. Et s'il a pris la chaleur, eh bien je me fie là-dessus, je crève. Alors, il ne faut pas s'affoler. Vous allez gentiment dans votre voiture, vous prenez votre voiture et vous allez dans le village le plus près possible. On a 2 heures, à moins que vous pique que l'on monte sur une veine. Alors là, dans l'affaire d'une minute, vous êtes KO, c'est fini. Mort. Là, ça va droit au cœur. Là. Oui. Et c'est vrai qu'il faut sucer un peu le venin, non? Oui, il y en a beaucoup qui le disent, ça c'est des vieux remèdes de temps en temps. Il ne faut rien sucer du tout. Il faut laisser comme ça est. La vipère, vous mord, si vous sucez, vous faites comme ça, ça fait une réaction au corps, ça vous active le pouls et tout. Et non, il ne faut rien faire. Seulement, vous voyez les plantes comme ça, là. Il faut que je le dise. Tout ça, ça a des propriétés médicinales. C'est pas aromatique, ça. Voyez-vous, ça c'est une plante c'est un régulateur de l'estomac, le fenouil. Le fenouil. Autrement dit, si vous êtes ballonné, ça vous fait un peu passer. Et si vous avez la diarrhée, ça vous la fait passer. Et si vous êtes constipé aussi, donc ça vous guérit les 2 extrêmes. Et l'origan, c'est pareil. L'origan, ça fait quoi? L'origan, il est ici. C'est un désinfectant des bronches, ça. Voyez-vous, ça c'est très très bon. Voyez-vous, pour les bronches. Il faut le prendre comment, l'origan? Vous faites des infusions. Voyez-vous. Et puis après, vous avez la sauge aussi, que c'est très bon. Ça, c'est la sarriette. C'est un peu aphrodisiaque, mais c'est très bon. Et ça tue les microbes qu'on peut avoir dans l'estomac. Ça tue les microbes, ça aussi. Mais ça, la sarriette, on appelle ça loupé bredaille. Et vous ne savez pas pourquoi on appelle ça loupé bredaille? Parce que dans un temps, les paysans, ils avaient des mulets, mais il faut traduire le poivre des ânes, il faut traduire. Le poivre, voilà, il faut traduire. Le bredaille, en français, ça veut dire le poivre des ânes. Et alors, de la sarriette sur le long des chemins, partout il y en a, ça pousse, ça n'importe où. Et bien entendu, quand l'âne ne pouvait plus marcher, un bourricot, il a 80, 100 kilos, il a fait 1 ou 2 kilomètres, il n'en peut plus, il ne peut plus marcher, il tire un peu la patte. Alors, ils arrachent ça, ils y foutent ça sur la queue. Et ça lui brûle le cul. Oui, ça ne brûle pas, mais ça chauffe. Alors là, en trépignant comme ça, il marchait. Alors c'est venu loupé bredaille. Voilà pourquoi on appelle loupé bredaille. Alors, vous voyez, ça c'est... Donc finalement, Piccolo, ça devrait être remboursé par la Sécurité sociale, tes trucs. Mais justement, puisqu'on me parlait de la Sécurité sociale, je vais vous en parler. Alors, vous voyez, je suis choqué qu'il y a la moitié des Français et des Françaises qui ne savent pas ce que c'est le thym. Bien sûr. Mais à quoi ça sert? Mais qu'est-ce que c'est le thym? Eh bien, le thym, vous savez, c'est bon pour le foie, c'est bon pour beaucoup de choses, le thym. Eh bien, figurez-vous que quand on est malade, si les gens savaient, parce que là, je vais demander au ministre de l'Éducation de faire 1 heure de cours botaniques pour les gens qui étudient. Parce que c'est pas possible, ça. Et sur le plan aphrodisiaque, qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan aphrodisiaque? Voilà, on fait des petits flacons, et ça c'est formidable. Et j'en vends de ces trucs. Et ça a un effet? Oui, mais sûrement, il y a une femme qui m'en a acheté, elle est venue peut-être
15 jours après, elle m'a dit, elle a commencé à m'incendier ici, là-bas, elle m'a dit, c'est qu'on m'avait vendu et tout. Mais quoi, les aphrodisiaques. J'ai pris ça pour mon mari, qui était un peu faiblard et tout. Et combien vous lui avez donné? Dit un bol le matin, un bol le soir. Je vous avais dit, une petite tasse, oh malheur. J'ai dit, arrêtez. Alors elle me dit, vous comprenez, c'est un homme sérieux, maintenant il me fait la cour à la bonne. Oh là là, alors, mais ça marche alors. C'est bon ça. Et alors, est-ce que toi, Piccolo, tu t'en sers de ton cocktail aphrodisiaque? Ah non. Ah non. Et pourquoi? Moi, quand j'avais 20 ans, tu en as pas besoin? Je faisais l'amour une fois. Ouais. J'étais avec ma petite fiancée, ouais. Je faisais l'amour une fois, ouais. Je m'endormais la tête sur son ventre et je dormais toute l'après-midi. Ouais. Maintenant, la première fois, ça me réveille. Oh pauvre. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.